Bonjour à tous, ici on se retrouve sur Cinéma 4D pour continuer la modélisation de notre porte. Donc bah là on arrive pratiquement à la fin de toute cette partie-là, hein. Après il ne restera que les portes coulissantes à faire. Donc il nous reste le bas qui est ici. La partie qui est ici, je vais... Hop. Non, nous avons ça aussi à faire. Voilà, ce truc-là. Nous avons ceci à faire. La petite poignée ici. Puis vous voyez, on est pratiquement à la fin et puis on a ça à faire. On va commencer la porte et puis finir avec le plancher qui est devant. Voilà. Donc on va faire déjà pour commencer cette partie-là. Voilà. Bon, c'est tout con, c'est tout simple. Je vais me mettre, ouais, je vais rester sur cette vue-là. Je vais prendre, cliquer ici, hein, je suis en mode ici modèle, hein, et je vais cliquer. Hop, c'est pas celui-là, c'est celui-là. Ok. Donc face, bah, j'ai une face de sélectionner, bon je vais faire dessus. Toujours pareil, aligner le plan de travail à la sélection. Et je vais mettre un cylindre. Waouh, le beau cylindre. Déjà je vais mettre 8 ici, c'est largement suffisant. Et là je vais mettre plus X. Voilà. Puis je vais mettre dans cette vue-là. Hop, voilà, pour la réduire un petit peu. 50 c'est beaucoup trop gros. Hop, déjà on va commencer comme ça, là on voit pas grand chose. Je vais mettre plutôt dans cette vue là. Là. Celui-ci va aller là, mais du coup là je vois pas. Là. On va aller rester sur cette vue là, on verra beaucoup mieux. Là. Bon, la taille, après vous faites la taille que vous voulez. Mais bon, je vais aller 11. Allez, on va mettre 11, c'est mon dernier mot. Segment de hauteur, je vais mettre 2. Par contre là, je vais réduire un peu, on remontera s'il faut par la suite. Ok, je vais l'éditer. Là, comme ça, déjà on le voit beaucoup mieux. Déjà ici, est-ce qu'il est placé correctement? Ouais, là ça ira. Ah, il manque dedans. Je vais faire CTRL A, comme ça, hop. Voilà, je l'ai fait peut-être un petit peu gros quand même. Ah, diminuer un peu. Ouais, on va laisser comme ça. Ok, hop, j'ai sélectionné. Je vais passer par point. Rectangle de liste de sélection, limité aux éléments visibles des cochers. Et puis je vais travailler par symétrie. Hop, j'ai enlevé ça. Voilà. Ok. Donc, passer par arrête. Je vais prendre mon pinceau de sélection limité aux aimants visibles des cochers. Je vais prendre toutes ces arêtes là. Bon, limite. Ah, avant de faire ça, ici, point 25. Euh, ben, on va faire clic. Ah, voilà. Clic droit, optimiser. Voilà, ça me paraît déjà un peu plus réaliste. Je vais mettre sur cette vue-là que la vue de haut. On verra mieux. Voilà. Donc du coup, mes arêtes sont toujours sélectionnées. Je vais faire clic droit, diviser les arêtes. Hop. Et ici, je vais en mettre deux. Que je vais les rapprocher un peu comme ça. Et puis les décaler. Je vais mettre à peu près ici, hein. Là, j'ai une image qui est ouverte. Ça ne sert à rien, celle-là. Voilà, bon, vu la distance, ça, je vais la mettre à côté. Bon, je vais la laisser là. Voilà.
Si vous voulez voir, parce que je ne vais pas mettre cette image en description, hein, vous faites comment, une capture d'écran, hein. Comme ça vous l'avez et puis vous supprimez après. Voilà, je vous laisse faire ça. Vous mettez sur pause et puis vous la prenez. Voilà. Ok. Bon, je vais la mettre là. Bon, je vais dire que cette distance là, même un peu trop loin. C'est pas celui-là. On va dire ici. Ensuite, j'ai une coupe à faire ici aussi. Du coup, là, je prends le couteau par boucle. Je vais dire à peu près ici, à peu près la moitié. Ok. Par point, je vais prendre mon rectangle de sélection. Je vais prendre tous ces points-là. Mise à l'échelle. Voilà, à peu près comme ceci. Et puis, on va la faire avancer un peu. Voilà, pour avoir quelque chose à peu près comme ceci. Ok, on va s'occuper du reste ici tout à l'heure. On va s'occuper de cette partie-là. UB, cette arête là. Clic droit, extrusion. On va aller voir sur cette vue là directement. Donc déjà, hop, Magic Solo, comme ça, c'est encore mieux. Voilà, un petit coup, un coup un peu plus profond. Juste un petit coup ici. Et normalement, une extrusion interne. Extrusion interne. Voilà, léger. Voilà. Donc pour ici, ça c'est bon. Voilà. Je vais reprendre mon couteau par boucle. Et puis là, je vais mettre une arête ici. Là, vous voyez, j'ai beau cliquer, hein, donc je vais répéter ici, hein, limiter la sélection. Si je fais là, vous voyez, elle prend. Si je fais là, j'ai beau cliquer, ça prend pas. Donc dans ces cas-là, vous découchez. Hop, hop. Ou alors vous faites directement par point. Voilà. Ok. Donc une ici, une ici, une ici. Passer ici par arrête. Que je vais passer ici devant. Donc cette arête-ci, celle-ci, 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 clic droit, dissoudre. Comme ça je me trouve avec des quadrangles. Hop, par polygone. Là, clic droit, extrusion interne. Voilà, un léger. Un autre un petit peu plus grand. Et toute petite. Voilà. Extrusion. Là. On va faire rentrer à peu près comme ça ira bien. Voilà. Un léger tout petit ici. Extrusion interne. Voilà. Ma pièce est finie. Tout simplement, hein. Je vais mettre ça dans une surface subdivision. Voilà. Voilà. Bon, le rendu, vous voyez, c'est un peu long, hein. Je crois que je vous ai expliqué une fois. C'est parce que ici, j'ai mis occlusion ambiante. Justement, vous voyez, ici, les ombrages, je récupère des ombrages ici. Euh, Déjà, là, enregistrer, là, enregistre nulle part, c'est très bien. Donc, vous allez voir, je fais un rendu avec. Bien sûr, pas sur cette vue-là. Utiliser cette vue pour le rendu, ça sera beaucoup plus simple. Voilà, vous allez voir
la différence. Bon là il est un peu plus long parce que la surface subdivisée... ah, ça y est. Oui, la surface de subdivision, voilà. Dans le rendu, il est à 3. Donc il sera plus long que dans le rendu ici, hein. Ok, là je vais enlever, décocher là. Voilà. Et si je fais un rendu ici, vous voyez, c'est beaucoup plus rapide. On voit pas les ombrages. Bon, pour là, ça va, mais quand on fait toute la porte, c'est pas ça. Reste là, toi. Toc. Voilà. Vous voyez, tout ça, on ne le verrait pas. Ce serait beaucoup trop pâle. Donc on verra pas trop la différence. Tandis que là, on voit beaucoup mieux les motifs de la porte. Là, j'avais fait voir une fois, je crois, je sais plus. Donc ça, j'ai plus besoin. Ok. Donc vous voyez la différence. Voilà. Ok. Bon, du coup, moi, je vais le remettre. Voilà. Pour le rendu, je suis pas à 30 secondes près. Ok. Donc bah du coup, là, on va en faire une symétrie dessus, parce que j'en ai un petit bout de chaque côté quand même. Donc j'allais chercher ici symétrie. Je vais le mettre dans mon cylindre. Ils vont dire, bah non, ça va pas marcher. Oui, mais je sais. Voilà. Parce que moi, ma symétrie, vous voyez, elle est ici. Et moi, je veux qu'elle soit là. Donc du coup, comme il est dans mon cylindre, objet réel, ici, bah, je vais mettre tout ça à 0. Voilà, comme ça, là, il est là. Là, maintenant, je peux le sortir, le mettre là, et mettre mon cylindre dedans. Et voilà. Parce que si on fait pas ça, ben, notre symétrie va pas marcher forcément. Parce que la symétrie se fera par rapport à ici. Euh, voilà, vous aurez la symétrie là-bas. Je sais plus comment ça marche. Je crois qu'il y a un décalage. Ok. Donc là, il est là. Ben, on l'a pas de l'autre côté. Ben, ce qu'on peut faire, je vais reprendre ici une symétrie que je vais mettre ici. Et puis je vais mettre ma symétrie dedans. Voilà. Et puis il est l'autre côté, tout simplement. Et puis ben, je vais pouvoir casser toutes ces symétries parce que hop, je n'ai plus besoin. Voilà. Et je prends ce cylindre, je le mets là. Ça, j'ai plus besoin. Ça non plus. Ce cylindre là, du coup, voilà, vous vous rappelez, on a une coupe ici au milieu. Ben, celle-là, on n'a plus besoin. UL, parce que là, si je passe en polygone, hop, 784. Ah, et si je repasse en polygone, 776. Vous voyez, ça réduit. Hop. Voilà, 776. Voilà. Bon, c'est pas énorme. Euh, disons que dès que j'ai enlevé l'arête, eh ben, j'ai eu 8 polygones de moins. C'est avec l'arête ici, j'avais les 8 polygones de ce côté-là et les 8 polygones de ce côté-là. Donc en tout, 16 polygones. C'est pas négligeable. Il y a des moments, quand on a une scène après assez lourde, on est bien content qu'il y ait moins de polygones. Et si jamais, tiens voilà, tant que j'y pense, si ça vous intéresse, vous voyez, bon, par exemple ici, voilà, à partir de là, vous voyez, j'ai eu deux, trois rangées d'arêtes qui passent là. Ben, si j'ai le temps et si tout le monde veut bien, je vais expliquer comment faire partir de 3 à arriver à une seule arête ici. Pour celle-ci, c'est pareil. Pour celle-ci, non, parce qu'il y a la même en bas. Ok. Euh, pour celle-ci, c'est pareil. Allez, j'ai 3. Je peux partir sur un seul. Ici, pareil.
Donc vous verrez le nombre de polygones en moins et de points qu'on aura en moins. Voilà. Ça, une fois que vous aurez compris pour un ici, euh, bah après vous pouvez faire sur tous les autres, hein. Parce que vous voyez, il y a ici, il y en a énormément. Tout ça là, ici, vous voyez, là, 3, hop, je peux partir sur un. Là c'est pareil. Euh, voilà. Donc on verra ça plus tard. Ah, ici, je peux pas. Non. Ici, je vais voir ce qu'on peut faire pour éviter d'avoir tout ce cafouillage là. Bon, c'est propre, il y a des quadrangles partout, mais si on peut réduire ça, eh ben déjà, ça serait déjà énorme. Parce que rien que celle-ci, les trois là, je vais voir pour les mettre sur un seul, déjà, ça va réduire tout ça, et puis tout cela, ils seront partis aussi. Voilà. Donc, je vais voir, on fera ça bah, une fois que la porte sera finie, et puis voilà. Ok, donc on va commencer à faire ici. Hop, hop, je prends cette pièce-là. Hop. Normalement, si je fais par exemple édition, préférence générale, ah bah si l'OpenGL je l'avais mis, bah oui, il est, il est coché. Ok, option configurer. Parce que moi du coup, je l'avais enlevé. En bordure teintée. Euh, Ça y est, j'ai un trou. Ça y est, j'ai un trou. Comment on fait ça déjà? Affichage. Euh, Sélection contour. Voilà. Donc vous voyez comme ça, là, on clique. Voilà. Voilà. Bon, bah je vais le laisser pour l'instant. Voilà. Donc on voit lequel on a pris déjà. À passer par point. Ok. Et là, on sera obligé de rajouter des coupes. Là, c'est moins marrant. Je vais faire U, B. Hop. Euh, Pas arrête, ça ira beaucoup mieux. Là, on va voir jusqu'où il est parti. Magic Solo. Il est parti jusque là. On sait très bien, ça fera moins à enlever par la suite. Parce que là, il est... Hop, normalement, il a dû prendre un à l'intérieur. Voilà, celui-là. Ok. Je vais diviser les arêtes. Diviser les arêtes. Hop, je vais plutôt mettre ici. Voilà, en fin de compte, on va pas les enlever, ils sont obligés de les laisser, du coup. Voilà. Bah là, ils sont au milieu, c'est très bien. Donc, du coup, ici, je vais prendre... bon, pinceau de sélection, plutôt, ici. Hop. Limiter aux éléments visibles. Donc, hop, ces polygones-là. Voilà. Jusqu'en bas. Pas jusqu'en bas, jusque cette pièce-là, hein. Là, et celui-là. Hop. Voilà. Je vais faire supprimer. Il y a des arêtes qui vont me gêner. Vous voyez ces arêtes là,
Celle-là, on remettra après. Voilà. Ici. Celle-ci, celle-ci, celle-ci et celle-ci. Clic droit, dissoudre. Voilà. Ok. Là, je vais prendre. Bon, ben, je vais pas arrêter. Clic droit, ponter. Et là, il ne pourra pas se planter. Donc, c'est cette arête-ci qu'elle va aller à cette arête-là. Voilà. Et là, du coup, clic droit, fermer le trou polygonal. On va fermer celui-ci. Et on va fermer celui-ci. Voilà. Voilà pourquoi j'ai enlevé ici les arêtes. Parce que bon, comment j'aurais été obligé de faire ponter cette partie-là, ponter cette partie-là, et puis quand même une arête là aussi. Ouais, c'est chiant. Donc là, bah du coup, je vais pouvoir remettre mes arêtes. Hop. Je vais passer plutôt là. Je vais faire UB, on va faire beaucoup plus simple. On va prendre cela. Et puis celle-ci. Et celle du bas en bas. Wow, il a été direct. Voilà, clic droit, diviser les arêtes. Voilà. Là, vous voyez, ils se sont accrochés là. Quand il veut, il travaille bien. Voilà. Donc moi, c'est tout ce que j'ai besoin. Voilà. Et puis, bah, du coup, on n'a plus qu'à les ramener. Voilà. Ah, ça peut pousser droit. C'est bien. Impeccable. Ok. Et puis, bah là, du coup, hop, j'aurai celle-ci à prendre. Ces deux là-bas. Ces deux là. Ces deux là. Et puis celle-ci, normalement, elle va venir s'accrocher ici. Clic droit, diviser les arêtes. Voilà. Oui, c'est assez rapide pour les remettre. Voilà. Comme ça, on s'emmerde moins avec tout tout le système pour tout remettre en place. Ok. Du coup, ben là, j'ai une coupe à mettre ici et une coupe à mettre ici. U, B. Je vais prendre celle-là et celle-là. Diviser les arêtes. Donc là, il m'en faut qu'un seul. Ah, puisque là, je l'ai. Là-bas, il n'y a pas besoin. Non, du coup, c'est en décalage ici. Voilà. Ah, ici, j'ai un petit souci. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah ouais, quand il divisait les arêtes, du coup. Celui-là, il est parti en haut. Alors, combien j'ai de points, du coup? Un seul. Il est parti sur un seul. Ça, c'est malin. Ok, ben, je vais prendre mon couteau. Par ligne. Hop, je vais prendre de ce point-là à l'autre là-bas. Voilà. Cette arête-ci. Cette arête-ci, on va les dissoudre. Voilà. Ici, j'ai toujours un point. Normalement, je vais en avoir 4. Ok. Là-bas, on commence à s'égoupiller. Voilà. Non, c'est bizarre que là, il est parti en sucette. Ok. Donc, je vais pouvoir refaire ma coupe ici.
auto. Non. UB par boucle. Donc ces deux-là. Clic droit. Diviser les arêtes. Ah ouais, celui qui décale là-bas. Bon, c'est pas grave. On va faire un à la fois. Donc celui-là. Diviser les arêtes. Hop. Décalage. Si, ouais, il aurait fallu que je fasse ici mise à l'échelle. Ça aurait été moins idiot de ma part. Bon, c'est pas grave. Voilà. Normalement, je dis bien normalement, celui-là il se trouve en bas ici. Il est là. Il est là. Voilà. Voilà, c'est nickel, propre. C'est un peu long, désolé. Ça, c'est par rapport à l'occlusion ambiante. Ah ouais, comme ça, je vais vous faire voir en même temps. Avec, vous voyez, ici, avec l'occlusion ambiante, ce que ça donne. Vous voyez, surtout ici. Ici, vous allez voir la différence. Oui, hop, si je l'enlève, ça va être beaucoup plus rapide. Voilà. Vous voyez, on voit beaucoup moins, c'est pas pareil, c'est pas... Donc moi je préfère avec, du coup, je crois que j'ai souvent travaillé avec celui-là pour certaines modélisations. Ouais, j'aurais dû penser à ça déjà pour la modélisation des voitures. Ça aurait été beaucoup plus simple. Comme ça, s'il y avait un point mal passé sur la carrosserie, enfoncé ou quoi que ce soit, j'aurais vu des ombrages comme ça. Ça aurait été vachement mieux. Ok, donc ben voilà, on est arrivé là. Ici, du coup, à l'intérieur, bon, je vais pas vous faire voir, vous mettez des tuyaux, hein, vous mettez deux ou trois ou quatre, comme bon vous semble, hein, vous mettez des cylindres, par exemple les cylindres ici, voilà, celui-là il est là, celui-là je le mets en plus X, non, c'est plus, c'est trompette, c'est plus Z, voilà, ok, vous arrivez là, vous le mettez là, du coup voilà, ben, je vais le faire, hein. Il reste 1 minute 30 pour arriver à la demi-heure. Hein, ici, on va mettre 6, ça ira. Voilà. Diamètre. Voilà. Après, vous faites le diamètre que vous voulez. Voilà, du coup, bah, j'ai fait trop fin. Je suis obligé de l'agrandir, hein. C'est pas là. C'est là. Voilà, vous mettez vos tuyaux, par exemple, dedans, comme ça. Les couvercles ici, bah, du coup, il n'y a pas besoin. Vous pouvez les enlever. Voilà. Moi, j'en ai mis plusieurs. Donc, j'ai réduit les rayons. Hop. J'en ai mis un ici à peu près. Un ici. Et un là. Voilà. Tout simplement. Voilà, c'est tout court. Ça fait du détail en plus. Qui coûte pas cher. Voilà. Ok. Du coup, ces cylindres, ben, hop, je vais les éditer. Clic droit.
connecter plus supprimer, et je vais pouvoir les mettre dedans. Et là vous allez voir avec la surface subdivision, ils seront bien ronds. Voilà. Ok, donc je vous remercie d'avoir suivi ce tuto, et puis ben je vous dis à la prochaine. On fera la poignée qui va venir, une poignée que j'ai fait, on va mettre ici. Et voilà, cette poignée là, ici. Et puis on va pouvoir commencer ça. Voilà. Et après, ben, je crois qu'on sera bon pour toute cette partie là avant de faire la porte. Ok, donc je vous dis à la prochaine. Allez, ciao.